Alors Église, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un message que le Seigneur m'a redonné à dire à l'Église concernant l'efficacité de la parole. Ce soir, mon message va être basé simplement, comme d'habitude, sur la parole de Dieu, mais là, c'est sur le mot, vraiment ce qu'est la parole de Dieu en elle-même. Amen. La Bible nous montre, Église, et je crois vraiment que c'est important de redire ce qu'est la parole, l'importance de la parole et ce qu'elle apporte dans nos vies, parce que la parole de Dieu nous montre qu'au commencement de toute chose était la parole. Mais la Bible nous montre aussi qu'à la fin de toute chose, ce qu'il restera, ce sera la parole. Ce qui veut dire, Église, que notre vie entière doit être régie, organisée et orchestrée par la parole de Dieu. La Bible nous dit, selon Jean 1, le verset 1 à 3, et j'aimerais que nous puissions prendre ce passage. La Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Amen. La Bible nous dit, Église, qu'au commencement de toutes choses, il y avait la parole. Dieu a voulu, et l'organisation de Dieu, c'était qu'il utilise sa parole afin de créer les choses. La Bible dit, Dieu dit et la lumière fut. Dieu dit et ce qu'il a dit a été fait. Amen. Et la Bible nous montre encore que la parole de Dieu est Jésus-Christ fait chair sur la terre. Amen. Et qu'en réalité, la Bible nous montre que tout est créé par Jésus, avec Jésus et pour Jésus, encore une fois. Amen. Et ce que la Bible nous dit, la Bible dit dans Jean 1, le verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » En réalité, Dieu a voulu que ce soit sa parole qui crée, qui implante, qui réalise toutes choses selon sa volonté. La Bible nous dit encore dans Isaïe 40, le verset 8, la Bible dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Amen. La Bible est claire, Église. La parole de Dieu est au centre même de la vie du chrétien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, ils ont la parole, mais ils se contentent de l'écouter. Ils ont la parole, ils se contentent de la lire. Alors, il est vrai, Dieu utilise l'écoute que tu fais de la parole pour toucher ton cœur et pour te donner la foi. Mais cependant, dans ta vie avec le Christ, il est impératif, Église, que tu ne te contentes pas d'écouter simplement la parole de Dieu, que tu ne te contentes pas de la lire simplement, mais il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et si vous allez dans Jacques 1, le verset 22, vous allez comprendre que la parole est à l'origine même de notre création. Amen. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et le verset 23 dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Église, ce verset en réalité nous révèle quelque chose. La Bible dit que lorsqu'un homme ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est comme quelqu'un qui regarde dans un miroir son visage. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas simplement son visage,
La parole de Dieu nous dit dans la version Louis II et dans la version Darby ou dans d'autres versions, la Bible dit qu'il regarde dans un miroir son visage naturel. Et ce mot naturel est très important. Parce qu'en réalité, ce que la parole de Dieu dit, et c'est dommage qu'il n'ait pas inscrit dans la version second 21, mais dans la version d'origine de la traduction biblique, le mot naturel y est resté et le mot naturel y est gravé. Et pourquoi je vous dis que c'est primordial que ce mot naturel y reste? Parce que cela signifie qu'autrement dit, lorsque tu t'approches et lorsque tu entends la parole de Dieu sans la mettre en pratique, tu t'approches à ce qui te constituait naturellement, à ce que tu étais naturellement. Dieu t'avait créé naturellement de la parole de Dieu. Et ta nature même, c'est d'être fait de la parole de Dieu. C'était ta nature même. Mais le problème est que ce que la Bible dit, lorsque tu écoutes la parole et ne la mets pas en pratique, c'est comme si tu renies ta propre nature. Lorsque tu écoutes la parole et ne la mets pas en pratique, c'est comme si tu es en train de renier ce que tu étais toi-même. Parce que la parole de Dieu nous montre, dans Genèse 1, le verset 26, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes choses. Ce qui veut dire que de manière originelle, de manière formelle, au début, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec la parole. Et ta nature propre, c'est d'être la parole également de l'Éternel. Ta nature originelle, ta nature naturelle est d'être fait de la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi la Bible dit, donc si quelqu'un écoute simplement la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui a oublié comment il était fait. Aujourd'hui, Église, lorsque tu ne mets pas en pratique la parole, réellement, tu oublies totalement qui tu es et qui tu as été à l'origine de ta création. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre. Quand on utilise le mot naturel pour quelque chose, en réalité, c'est un ensemble de caractères physiques et moraux qu'un individu possède en naissant. Donc, cela signifie que dans ton cœur et dans ta conscience, Dieu avait gravé quelque chose. Et ce quelque chose, c'était la parole de Dieu à la base. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu avait créé l'homme à l'origine pour qu'il domine. Et comment l'homme aurait été dominant? En simplement proclamant les choses qu'il voulait voir venir. Mais le problème est que le péché est entré dans le monde. Et à cause de ce péché, l'homme a perdu sa domination et la nature même par laquelle il avait été constitué. Et aujourd'hui, Église, il est temps que le peuple de Dieu récupère sa nature propre. Et pour récupérer ta nature propre, il faut impérativement que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Récupérer ta nature propre signifie que tu décides de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne veut plus aujourd'hui que tu te bornes simplement à l'écouter. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous entendons les choses de Dieu, nous entendons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Beaucoup d'entre nous, nous sommes cela. Nous sommes des personnes, nous savons ce que Dieu veut que nous fassions, mais nous ne le mettons pas en pratique. Et nous arguons cette justification en disant que « mais je suis pécheur ». Et de toute façon, comme ma chair est faible, c'est normal que je pêche. Mais à l'origine même, ta nature était d'avoir la parole, ta nature était d'avoir été constituée de la parole. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a affranchi de ce péché par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand tu as appartenu à Jésus, tu as repris ta condition que Dieu t'avait donnée initialement. Et ce qui signifie qu'aujourd'hui, tu as la possibilité encore de mettre toute la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment que nous devons arrêter de penser que c'est normal que nous péchions. Je crois que nous devons arrêter de penser que c'est normal que j'ai une telle attitude parce que je suis faible.
À force de croire, c'est normal, c'est naturel. Malheureusement, tu manques le but que Dieu a pour toi. Parce qu'à chaque fois, lorsque tu fais quelque chose de mal, tu dis, oh, c'est normal, je n'ai pas réussi à me maîtriser. Ce n'est pas normal. Et nous devons impérativement commencer à nous faire violence dans notre nature propre. Nous devons impérativement reprendre cette condition de dominant. Et nous ne devons plus être le dominé. Et pour pouvoir être le dominant, Église, il faut que tu t'efforces à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu entends quelque chose et tu décides, dès le soir, dès le lendemain même, de le mettre en pratique. La parole de Dieu s'est approchée de toi et tout de suite, tu décides, je vais le faire parce que le Seigneur m'a dit qu'il faut que je le fasse. Et aujourd'hui, Église, j'ai envie de te dire que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, le verset 17, que si quelqu'un sait ce qu'il faut faire, mais qu'il ne le fait pas, il est coupable de péché. Ce qui veut dire que toutes les fois où tu entends la parole de Dieu et que tu connais les directions de Dieu, si tu ne le mets pas en pratique, tu pèches. Toutes les fois où tu entends la parole de Dieu, où tu entends les directions de Dieu, où tu sais quoi faire et que tu ne le fais pas, la Bible dit, il commet un péché. Ce qui veut dire, Église, que ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, malheureusement, nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Et Dieu ne veut plus que tu sois dans cette condition. Dieu veut que tu en sortes de cette condition. Alors, si tu me dis comment faire, je te le dis, il faut que tu te fasses violence. Parfois, certains péchés s'accrochent à toi. Mais en réalité, la Bible dit, tu n'es plus esclave du péché. Ça veut dire que même s'il y a encore des traces de ce péché n'est plus celui qui te domine. Normalement, le Seigneur t'a affranchi de ce péché. Ce qui veut dire qu'il a créé une séparation entre toi et ton péché. Et ce qui veut dire que ces traces, tu es capable de les effacer par le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ces traces de péché, tu es capable de les vaincre parce que le Seigneur t'a rendu capable. Et aujourd'hui, Église, à force de dire c'est normal, c'est normal, c'est normal, tu n'entres pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, c'est normal. Ce qui est normal et ce qui doit être normal pour toi, c'est de mettre en pratique tout ce que Dieu dit. Ce qui doit devenir normal, la normalité pour ta vie, c'est de mettre en pratique tout ce que Dieu dit. Ça veut dire que si Dieu te dit, aime ton ennemi, tu l'aimes. Ça veut dire que si Dieu te dit, pardonne, et pardonne encore, tu pardonnes. Ça veut dire que si Dieu te dit, aime ta femme plus que tout, tu l'aimes. Ça veut dire que si Dieu te dit, rejette le péché qui te domine, tu rejettes. Mais ça veut dire que tu es prêt à faire tout ce que Dieu te demande. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien dit, oh, j'ai pris Jésus comme sauveur, mais qui n'est pas prêt à faire ce que Jésus lui demande. Viendra le jour où Jésus va dire, tu as fait quoi des prescriptions et des recommandations que je t'ai données dans ma parole? À ce moment-là, tu diras à Jésus, Seigneur, c'était trop dur, je n'ai vraiment pas pu. Jésus va te dire, hors de moi, parce que tu avais mon Saint-Esprit, parce que tu avais ma parole et parce que tu avais la possibilité de vouloir et de faire, parce que la Bible dit, Dieu nous rend capables de vouloir et de faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Aujourd'hui, Église, nous devons nous rendre à la réalité de ce que le Seigneur attend de nous. Nous pensons trop souvent, Jésus va me pardonner, Jésus va me pardonner, Jésus va me pardonner. Oui, il va te pardonner. Mais si Jésus revient demain et que tu es sur le péché, que vas-tu faire? Si tu n'as pas le temps de demander à Dieu pardon, que fais-tu? Et si tu n'as pas eu le temps de changer ta vie alors que Jésus revient, que fais-tu encore? Est-ce que tu vas dans les ténèbres? Parce qu'en réalité, tu ne pourras pas dire à Jésus, « Oh Seigneur, pardon vraiment, aie pitié de moi. »
Parce qu'il sera trop tard. Dieu va te dire, je t'ai donné le temps pour changer ta vie. Pourquoi n'a rien tu fais? Tu avais ma parole, tu avais les prophètes, tu avais les personnes qui te disaient quoi faire, mais tu ne le faisais pas. Aujourd'hui, Église, je vais vous dire quelque chose. Dès que la parole devient révélation en toi, prends cette parole, attache-la à tes entrailles et dis, je me tiens en bride parce que je veux respecter la parole de Dieu et ce que le Seigneur me demande. Mais si jamais tu le fais, comment vas-tu être transformé? La Bible nous dit dans Romains 2, le verset 7 et le verset 8. La Bible dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. La Bible nous parle d'un esprit de révolte. La Bible nous parle, dans ma version à moi, d'un esprit de dispute. Et la Bible dit, il réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de révolte ou de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Autrement dit, sont rebelles à la parole qui est la vérité et obéissent au péché. Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre ces choses. La Bible dit qu'il réserve l'irritation et la colère. Il réserve l'indignation et la colère à ceux qui, par un esprit de révolte, n'obéissent pas à la vérité. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont dans un esprit de révolte, dans un esprit de rébellion. Toutes les fois où tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es dans la révolte contre Dieu. Parce que la Bible dit, le péché, c'est la révolte contre Dieu. Ce qui veut dire, ne dis pas que tu es juste, ne dis pas que tu es bon, parce que tu es quelqu'un de révolté contre le Seigneur. Toutes les fois où tu commets des iniquités, toutes les fois où tu ne respectes pas les prescriptions de Dieu, la Bible dit que tu es dans un esprit de révolte et de dispute. Ce qui veut dire, Église, qu'il est temps de commencer à dire à Dieu, Seigneur, enlève de moi et détruis cet esprit de révolte qui est en moi. Vous pensez peut-être que la Bible parle, quand la Bible dit un esprit de révolte, tu dis, oh là là, il me faut absolument la délivrance parce qu'il y a un autre esprit en moi. La vérité n'est pas celle-là. L'esprit de révolte, c'est ta nature, c'est une condition, c'est quelque chose qui est en toi, un comportement, un caractère en toi qui fait que tu es révolté. Ce n'est pas un esprit impur qui te domine et quelqu'un pourrait prier pour toi pour avoir une délivrance. Pas du tout. C'est un caractère que tu dois simplement façonner et changer et transformer. Et au lieu de la révolte, il faut que tu prennes le caractère de celui qui obéit à la vérité. Alors, il faut prendre un esprit de soumission. À la place d'un esprit de révolte, Dieu te demande de prendre un esprit de soumission. Parce que lorsque tu es soumis, tu sais que tu veux faire simplement ce que le Seigneur te demande de faire. Et c'est obéir à la parole de Dieu d'avoir un esprit de soumission. La Bible nous demande, Église, d'être des personnes soumises. À la réunion, il y a un problème. Dieu m'a révélé qu'à la réunion, les gens sont trop rebelles. La rébellion, c'est le propre des réunionnais. C'est comme ça. Ils sont sans respect pour les autres. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans une génération où même les enfants n'ont plus de respect pour leurs parents. Et ça, c'est grave. Parce que s'il y a déjà de la rébellion dans les personnes physiques, comment ceux qui vont s'approcher de Dieu vont respecter les commandements et les prescriptions de Dieu? C'est impossible. Mais nous sommes vraiment à la réunion dans un joug étranger où les gens sont révoltés. C'est comme si tu leur dis, s'il te plaît frère, ferme tes jambes. En toi, tu vas fermer et puis tu vas dire, m'y fait, mais... Et la vérité est celle-là.
Nous sommes des personnes révoltées de nature. Quelqu'un va nous dire quelque chose, je fais, mais vraiment. Vrai ou faux? Nous sommes comme ceci. Mais le problème est que si ton caractère est comme ça dans le physique, comment est-il donc dans le spirituel? Parce qu'il y a une répercussion de ton caractère physique dans le spirituel. Donc, ce qui veut dire qu'en toi-même, si déjà à l'origine même tu es quelqu'un de révolté, si tu es quelqu'un qui a un esprit de dispute, il faut impérativement changer ce caractère. Parce que tu ne pourras pas te soumettre à Dieu que tu ne vois pas si tu ne te soumets pas à l'homme que tu vois. Tu ne pourras jamais te soumettre à Dieu que tu ne te vois pas si tu ne te soumets pas à l'homme que tu vois. Et vous savez pourquoi Dieu met des autorités dans l'Église? Justement, pour vérifier si vous êtes des révoltés, des personnes pleines d'esprit de dispute, ou si vous arrivez à respecter les autorités qu'il a mises sur vous. Si tu n'arrives pas, ne dis pas que tu respectes Dieu, faux, tu ne le respectes pas. Parce que si Dieu a choisi une autorité, si Dieu a choisi quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est vraiment afin que tu puisses faire ce qu'il te demande et commencer à être dans la soumission. Et si en tout temps tu fais tout le contraire de ce qu'on te demande, malheureusement, tu ne peux pas dire que tu es dans la soumission. Je suis désolée de dire. Je ne vous dis pas ça parce que c'est moi le pasteur. Mais dans n'importe quel lieu que je vais, s'il y a une autorité, je respecte l'autorité qui est en place. Dans n'importe quel endroit que je vais, s'il y a une autorité, je respecte l'autorité qui est en place. Quand je suis invité dans d'autres églises, je ne fais pas ma volonté, je ne fais pas ce que je veux, mais je respecte l'autorité que Dieu a établie. Parce que je sais que si Dieu l'a établi et s'il est responsable d'un peuple, je sais que je lui dois aussi le respect. Le problème aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu n'a plus de respect même dans le physique. Alors jamais tu ne pourras respecter la parole de Dieu. Je parle à des personnes aujourd'hui parce que je suis consciente que la parole de Dieu est comme une règle, est comme une réglementation, est comme une loi, est comme quelque chose que le Seigneur a établi et que tu dois suivre. Mais si tu es quelqu'un de toujours rebelle, toujours dans la rébellion et dans tout, même pour le code de la route, il y a feu rouge, toi tu passes, il y a stop, toi tu passes, il y a tout, tu passes, tu ne respectes rien, je suis désolée de dire, mais tu ne pourras pas respecter les prescriptions de l'Éternel qui restent gravées à tout jamais. Aujourd'hui, vous devez comprendre ces choses. La Bible nous dit encore dans Romains 2 à partir du verset 9. La Bible dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Le verset 12 est très important. La Bible dit tous ceux qui ont péché sans la loi périront, non pas ne seront sauvés ou seront épargnés. Mais la Bible dit tous ceux qui ont péché sans la loi, eux aussi, ils périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Et la Bible dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. La Bible dit, Église, ce ne sont pas tous ceux qui écoutent simplement la loi qui vont être justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais c'est par grâce qu'on est sauvé, quand même, on n'a plus à suivre la loi. » Mais Jésus-Christ lui-même a dit, dans Matthieu 5, le verset 17 et 18, Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi,
mais je suis venu pour l'accomplir moi-même. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et le verset 18, la parole de Dieu nous dit, en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Amen. Dans ma version, la Bible dit pas un seul iota, c'est-à-dire la plus petite lettre de l'alphabet grec qui est le iota. La Bible dit pas un seul petit iota ne sera disparu. La Bible dit tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu. Autrement dit, les règles sont dans la parole de Dieu. Autrement dit, les règles de ta vie sont dans la parole de Dieu. Et autrement dit, tu dois impérativement te soumettre à cette parole pour recevoir la vie que Dieu veut que tu reçoives. Aujourd'hui, Église, nous ne devons pas vraiment nous tromper nous-mêmes. Beaucoup de chrétiens, ils pensent vraiment qu'ils sont sauvés simplement par grâce. Et alors, ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent. Ils restent dans l'impudicité, ils restent dans l'adultère, ils restent dans la jalousie, ils restent dans la colère, ils restent dans le meurtre, ils restent dans le vol, ils restent dans le mensonge, ils restent dans toutes ces choses alors que le Seigneur a horreur de tous ces péchés. Comment l'Esprit de Dieu pourrait-il s'unir à des péchés alors que lui-même il est parfait? Et beaucoup de chrétiens, à l'extérieur, ils sont des personnes différentes de ce que tu vois ici. Lorsque tu es ici, vraiment, ils sont saints. Tout le monde est saint, tout le monde est bien disposé, tout le monde est bien assis. Jamais personne ne se met en colère. Lorsqu'on voit les visages des uns et des autres, on a l'impression que tout le monde est parfait. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, on se rend compte qu'il y a des cris qui percent réellement beaucoup de territoires. On se rend compte qu'il y a la colère, on se rend compte qu'il y a l'animosité, on se rend compte qu'il y a la haine. Mais je vais vous dire quelque chose, le cœur de Dieu souffre de voir toutes ces attitudes qui sont contraires à ce que tu veux montrer dans l'église. Dieu ne veut plus que tu sois un faux semblant. Dieu ne veut plus que tu sois quelqu'un qui soit blanc de l'intérieur, de l'extérieur et noir de l'intérieur. Mais Dieu veut que tu sois purifié non seulement de l'intérieur et de l'extérieur et de l'intérieur. Et lorsque tu es encore en toi d'une nature noire, sombre, et que tu as encore en toi des œuvres de la chair et des œuvres mortes, cela prouve réellement que la parole n'a pas été mise en pratique en toi. Parce que je vais vous dire quelque chose. La pratique de la parole permet de tenir ton corps en bride. Lorsque tu as pratiqué la parole, le Saint-Esprit utilise cette parole afin de te convaincre de péché. Et le Saint-Esprit te révèle, dans cette attitude, tu n'es pas dans le plan de Dieu, alors change tout de suite. Et s'il faut t'humilier devant celui ou celle que tu as fait mal, tu le fais maintenant parce que Dieu te le dit. Je vais vous dire quelque chose. Vous me voyez comme ça. Je fais tout pour tenir mon corps en bride. Je fais tout pour ne pas commettre de péché. Mais parfois, dans mon travail, lorsque parfois les gens me bousculent un peu, j'ai envie vraiment d'hausser le ton. Une fois, une personne m'a bousculé un peu. Et vraiment, je l'ai répondu très sèchement. Pas méchant, mais ferme et sèchement. Je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit. Dieu m'a dit, va t'excuser. Je dis, Seigneur, mais quand même, tu as vu ce que la personne a fait? Tu as vu comment il était? Dieu m'a dit, qui est mon serviteur? J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je vais aller m'excuser. Le soir même, à minuit, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Je te prie de m'excuser de mon attitude de ce matin parce que ce n'était pas correct. J'ai envoyé, j'ai pu dormir. Le lendemain, Dieu m'a dit, maintenant, en face. J'ai dit, Seigneur, oui, j'y vais. Je suis allée voir cette personne et je lui ai dit, vraiment, je te demande de m'excuser de mon attitude d'hier.
La personne m'a dit, mais non, mais c'est pas grave, c'est fini. Il me dit, pourquoi tu t'excuses? Je dis, parce que Dieu m'a dit de m'excuser. Aujourd'hui, peut-être que le monde pense que ce n'est pas très grave ce que tu fais. Mais devant Dieu, ce que tu fais est très grave. Parce que la Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas de variation de lumière. En Dieu, il n'y a pas de bien et de mal. En Dieu, il y a simplement le bien. En Dieu, il n'y a pas les ténèbres et la lumière. En Dieu, il y a simplement la lumière. Et ce que le monde peut trouver normal, ce que le monde peut trouver simple, ce que le monde peut dire, mais c'est pas grave ça. Dieu dit, c'est grave, parce que je veux un peuple saint, je veux un peuple pur, et je veux un peuple qui a la révélation de la parole mise en pratique dans sa vie. Aujourd'hui, je t'assure, Église, il y aura un moment où la parole de Dieu sera devant nous et que c'est la parole qui nous jugera de toutes les attitudes et les actions que nous aurons faites. C'est la parole elle-même qui va nous juger de toutes les attitudes et des actions que nous aurons faites. Et puis, lorsque la parole sera là, tu vas dire, mais ça je sais. C'est trop tard de dire ça je sais au moment du jugement. C'est trop tard. Si tu dis tu sais, alors mets-la aussi en pratique. Vous savez, dans Romains 2, la Bible nous parle de ces hommes qui parlent de la parole, qui enseignent la parole, qui sont des maîtres de la parole, mais qui volent, qui malheureusement ne mettent pas la parole en pratique. Et Dieu dit que ce sont des hommes qui malheureusement font que le nom de Dieu est blasphémé à cause de leur attitude. Aujourd'hui, Église, nous ne devons pas être de ceux dont le nom de Dieu est blasphémé à cause de notre attitude. Mais je crois que si aujourd'hui ton quartier tarde à changer, c'est parce que lorsqu'il te voit, tu n'es pas la lumière du monde. Je crois que si le quartier ou la famille tarde à changer, c'est parce que lorsqu'ils nous voient, nous ne sommes pas encore la lumière du monde. Et pourtant, Dieu nous demande d'être la lumière du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais encore qui n'est pas bon? Et vous savez, tous les jours, je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais encore qui n'est pas bon? Et je peux vous dire, il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées, beaucoup, j'ai dépouillé. Je me suis dépouillé. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ce que j'étais. Mais malgré tous les efforts que je fais, dès que j'entre dans la présence de Dieu, c'est comme si la petite grâce qui reste, Dieu me dit, dépouille-toi aussi de ça. Je dis, Seigneur, je suis fatiguée, je n'arrive plus. Comment faire? Comment? Et Dieu me dit, je te rends capable. Avez-vous eu déjà horreur de vous? Avez-vous été déjà de ceux qui, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous pleurez, tellement vous vous sentez sale, alors que vous n'avez rien fait de plus? Mais quand même, le Seigneur vous montre qu'il y a des choses en vous, des pensées en vous, des choses que vous avez faites qui n'étaient pas correctes devant lui. Et à cause de ça, vous êtes dans les lamentations et vous pleurez et vous dites, malheureux être que je suis, mais qui me délivrera encore de ce corps? Avez-vous déjà été dans cette attitude? Il faut que la parole de Dieu soit bien en pratique, imprégnée en toi, afin d'être celui qui, lorsque tu es dans la présence de Dieu, dit, malheureux que je suis. Malheureux. Comme Paul a dit, malheureux être que je suis, qui me dépouillera de cet être charnel? Et pourtant, si vous voyez la vie de Paul, Paul était de celui qui respectait toutes les prescriptions de Dieu, tout, oui ou non? Paul avait-il des femmes? Non, Paul n'avait pas de femmes. Paul était celui qui était consacré à Dieu. Paul était celui dont la vie était totalement à Dieu. Et il dit encore, malheureux être que je suis. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en lui montre qu'il y a une autre loi quand même et qu'il travaille, il se purifie, il se sanctifie. Mais il y a des petites grâces que Dieu ne veut pas voir dans ta vie. Aujourd'hui, Église, comme je te l'avais dit, plus tu vas avancer avec le Seigneur et plus il va te montrer la grâce qui demande à être changé, à être transformé. Mais si déjà tu es celui qui a la grosse poussière, fais en sorte que la parole ait enlevé cette grosse poussière déjà sur ta vie.
Parce que si la grosse poussière n'est pas enlevée, comment voir la petite crasse qui est incrustée sur le meuble? C'est impossible. Quand tu fais le ménage chez toi, tant qu'il y a le gros nuage de poussière, tant qu'il y a les moutons qui sont sur le meuble, tu ne vois pas les petites crasses. Oui ou non? Mais dès que les moutons sortent, tu vois que, oh, il y a une petite rayure. Et le Seigneur a besoin de te travailler en profondeur jusqu'à ce qu'il puisse voir les petites rayures, les petites saletés, afin de les enlever, afin de les purifier, afin de les sanctifier, parce que le Seigneur viendra chercher son peuple qui est saint. La Bible dit rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne pourra voir le royaume des cieux. Vous savez, Église, beaucoup pensent au début de leur conversion que le combat le plus dur dans leur vie de foi sera celui qui est avec le diable. Mais je vous assure, le combat le plus dur dans votre vie de foi n'est pas de chasser les démons. Vous savez pourquoi? Parce que cette possibilité de chasser les démons, Dieu vous la donne. C'est une grâce, c'est un don, ça ne vient pas de vous. Cependant, le combat le plus dur que nous avons à faire dans notre vie de foi, c'est notre sanctification. C'est enlever le péché qui est en nous. Et ça, je vous assure, c'est très dur. Quand j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, arrêtez de chercher la puissance pour délivrer, pour chasser les démons, cherchez à vous sanctifier. Le Seigneur m'a dit, arrêtez de chercher cette puissance, cherchez à vous sanctifier d'abord. Parce que je vais vous dire quelque chose, le diable résiste au péché. Le diable résiste au pécheur. Le diable résiste à celui qui est comme lui. Ça veut dire que si tu es adultère et que tu veux délivrer quelqu'un d'un esprit d'adultère, tu ne peux pas. Le diable te résistera. Si tu es menteur et tu veux prier pour quelqu'un afin que le mensonge quitte sa vie, tu ne peux pas. Le diable résiste au menteur. Le diable résiste à tout ce qui lui appartient et le péché appartient au monde. Oui ou non? Ce qui veut dire qu'au lieu d'essayer de chercher comment faire pour délivrer, cherche à faire comment faire pour me sanctifier. Et la délivrance viendra avec la sanctification. La délivrance viendra avec la sanctification. Aujourd'hui, je vous le dis, si tu es sanctifié, aucun esprit impur ne pourra te résister. Parce que l'esprit impur ne pourra jamais venir près de toi. Tu vas le déranger. Tu vas le déranger parce que tu es saint. La présence de Jésus dérangeait les esprits impurs, oui ou non? La preuve est que lorsque l'homme qui était possédé, qui était dans le tombeau, lorsque Jésus est arrivé à côté de lui, il a dit « Oh, que nous veux-tu, fils du Dieu vivant ?» Une parenthèse, même les démons croient en Jésus et ils arrivent à dire « Fils de Dieu vivant ». Oui ou non? Ce qui veut dire que même une personne qui est possédée peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Oui ou non? Aujourd'hui, discernez bien toutes choses, Église. Et regardez bien ce que la parole de Dieu vous dit. Parce que même les démons ont dit, Jésus, fils du Dieu vivant, que nous veux-tu? Ils savaient qui il était. Mais la présence de Jésus leur dérangeait parce que Jésus était le Saint des Saints. Aujourd'hui, Église, je peux t'assurer, sanctifie ta vie et tu verras les choses changer. Sanctifie ta vie et tu verras des nations entières transformées par ton onction. C'est aussi ce que Dieu me dit à moi. Dieu me dit à moi, continue à sanctifier ta vie et tu verras des choses se passer sans même que tu les aies cherchées. Mais aujourd'hui, Église, le Seigneur veut et cherche celui qui pratique la plus petite lettre de sa parole. Le Seigneur cherche celui qui met en pratique tout ce qui concerne sa parole. Laissez le Saint-Esprit convaincre vos cœurs sur ce qui est mauvais en vous. Laissez le Saint-Esprit convaincre vos cœurs sur ce que vous devez cesser de faire. Laissez le Saint-Esprit utiliser la parole de Dieu pour vous dire précisément, tu entends le message qui se dit, c'est à toi que je parle. Mais il y a des gens parfois, ils sont là, ils écoutent, mais ça ne me concerne jamais, 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 jamais.
C'est pas pour moi qu'on parle, c'est pour mon voisin. Vous avez vu la case où était sauvage, la cause pour où à soir? Malheureusement, Église, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour toi. Dis à ton voisin, ce message est pour moi. Je t'ai pas entendu dire. Amen. Je t'ai pas entendu dire, mon frère Philippe. Attends, je dis, ce message est pour moi. Amen. Vous savez pourquoi je le fais? Parce qu'en réalité, personne n'est supérieur à un autre ici. Personne n'est supérieur à un autre. Et comme je vous ai dit, lorsque le Seigneur vous enseigne, il m'enseigne d'abord. Lorsque le Seigneur vous enseigne, il m'enseigne. Vous savez, les super apôtres, ils sont de ceux qui disent « Oh, je parle pour vous, mais pas pour moi !» Alors que la parole est aussi pour eux. Alors que la parole est aussi pour les super apôtres qui se disent super apôtres. La parole est premièrement pour les super apôtres. Parce que si tu veux être un super apôtre, il faut d'abord que tu passes par le karcher de la parole de Dieu. Et si tu n'es pas passé par le karcher de la parole de Dieu, rien ne se produira dans ta vie. C'est ça que vous devez comprendre, Église. Aujourd'hui, la parole de Dieu apporte énormément de bienfaits également dans nos vies. Et j'aimerais te donner quelques bienfaits de la parole de Dieu afin que tu puisses comprendre réellement l'importance de mettre en pratique la parole. Le premier bienfait de la parole de Dieu, et c'est merveilleux, c'est que c'est le premier moyen de communication que le Seigneur utilise pour parler avec toi. Il y a des gens qui parfois, ils disent « Dieu ne me parle jamais ». Moi, j'aimerais que Dieu me parle audiblement. Dieu ne me parle jamais, jamais, jamais. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur commence à te parler dès lors que tu ouvres ta Bible pour la première fois. Parce que c'est Dieu qui a inspiré ces messages, c'est Dieu qui a inspiré ces mots, et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu vient directement de l'Esprit de Dieu. Et puisque c'est Dieu qui a inspiré ces messages, lorsque tu ouvres la parole de Dieu, c'est comme si tu as ouvert la bouche de Dieu lui-même. Le premier moyen de communication que Dieu utilise pour parler avec toi, c'est par sa parole. Alors au début, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi, je t'en prie, parle-moi. Ah, c'était pour moi. Comme tout le monde, tu vas le faire. Qui n'a pas fait ça dans sa vie? Qui n'a pas fait ça? Moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait ça. J'ai ouvert la Bible, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Ah, oui. Quand c'était dur, je faisais, ah non, c'est pas ça. Tu t'es trompé, Seigneur. Qui n'a pas fait ça dans sa vie? Qui? Tout le monde a fait ça. Parce que tout le monde avait besoin au début que le Seigneur flatte sa chair, que le Seigneur lui dise qu'il est bon. Parce que tout le monde avait vraiment vu le Seigneur comme étant le Sauveur. Mais croyez-le, Dieu n'est pas que Sauveur, il est aussi Seigneur. Et lorsque le Seigneur veut te corriger, il utilise aussi sa parole. Le Seigneur peut te dire, tu es parfaite, tu es merveilleuse. Mais le Seigneur peut te dire à la page suivante, mais change la colère que tu as en toi. Change les mauvais mots que tu as en toi. Et là, tu dis, oh oui, Seigneur, c'est vrai. Aujourd'hui, je peux vous assurer, un des bienfaits de la parole de Dieu que moi j'ai découvert, c'est que le Seigneur m'a donné réellement des révélations de son trésor. La parole est devenue pour moi un trésor. Toutes les fois où j'ai un doute, où j'ai quelque chose à dire à Dieu, Seigneur, mais dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Dieu me parle de sa parole. Et Dieu me dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois entendre. Vous savez, une fois dans ma vie, j'étais en manque vraiment d'amour. C'est comme si tout ce qui était autour de moi n'arrivait pas à me combler. Pourtant, j'avais des parents qui m'aimaient, j'avais des choses, j'avais vraiment une situation bien,
Et je n'arrivais pas à combler ce manque. Le Seigneur a commencé à me dire, prends la parole. À ce moment-là, vous savez, j'ai commencé à avoir le cantique des cantiques comme lecture. Et le Seigneur me disait, viens ma douce, viens ma colombe, cachée au creux du rocher. Et le Seigneur commençait à parler à mon cœur, à réconforter mon cœur et à me dire, oh, je t'aime réellement d'un amour éternel. Et lorsque le Seigneur a parlé à mon cœur au travers de ces cantiques, j'ai ressenti l'amour de Dieu pour moi et cela me suffisait. Je n'avais pas besoin d'aller chercher avec d'autres choses parce que celui qui se révélait à moi était amour. Aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre ces choses. Redevenez amoureux de la parole de Dieu. Redevenez des personnes qui ont envie de découvrir des choses dans la parole de Dieu et qui sont pressées d'aller la lire. Comme si toute une journée, vous avez été fatigué, vous avez dépensé l'énergie et lorsque vous arrivez chez vous, votre désir ardent, c'est simplement de prendre votre Bible et d'entendre le Seigneur vous parler. Comment lisez-vous votre Bible aujourd'hui? Prenez votre Bible et commencez à dire au Saint-Esprit, quel est le message que tu veux que je lise aujourd'hui? Est-il dans Jean? Est-il dans Matthieu? Est-il dans Cantique? Est-il dans les psaumes? Est-il dans Romains? Où veux-tu que je lise? Et lorsque le Saint-Esprit va te dire c'est Romains aujourd'hui, je t'assure que le secret que tu as besoin est dans Romains. Je t'assure que la parole de Dieu doit être réellement ce qui dirige tes pas. Un autre bienfait de la parole de Dieu dans ta vie, c'est que la parole de Dieu te donne la marche à suivre pour plaire à Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 29, le verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Autrement dit, tant que tu n'as pas les prescriptions de Dieu, tant que tu n'as pas eu ce que la parole de Dieu te dit d'une attitude que tu as ou que tu subis, tu ne peux pas être retenu de mal agir. Tu ne peux pas avoir le frein de la parole. Mais lorsque tu as eu la révélation de la parole de Dieu dans ta vie, il y a comme un frein qui se crée en toi. C'est comme si tu as envie de voler, mais la parole te dit tu ne voleras pas. C'est comme si tu as envie de mentir, mais la parole en toi te dit tu ne mentiras pas. C'est comme si tu as envie de faire quelque chose, mais la parole en toi est plus forte et la parole parle et la parole résonne et la parole t'empêche de le faire. Lorsque la révélation de la parole se fait en toi comme un rhéma, tout ce que tu veux faire qui est contraire à Dieu devient un frein pour toi. Et lorsque tu vas pour le faire, ce frein est tiré. C'est un peu comme une voiture. Dès que vous tirez le frein à main, ça fait crrr. Avec le Seigneur, c'est pareil. Dès que tu vas commencer à pécher, c'est comme s'il y a le frein qui fait crrr et tu marches un peu à reculons. J'allais pour, mais j'arrête. C'est la vérité ou pas? C'est la vérité ce que je te dis ou pas ce soir? Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre ces choses. La parole révélée, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La révélation devient ton frein à main. La révélation devient ton frein à main. Et à ce moment-là, tu n'agis plus. Ce qui veut dire, Église, que si aujourd'hui tu n'as pas de frein à main dans ta vie et que tu agis encore comme bon te semble, cela sous-entend que la parole n'a pas encore été révélée en toi. Et là, c'est grave. Oui ou non? Parce qu'en réalité, ça veut dire que tu es en retard dans ta croissance. Et cela sous-entend que tu as besoin de dire au Saint-Esprit maintenant, accélère ma croissance. Et je vais te dire quelque chose. Pour accélérer ta croissance, il faut que si tu n'as pas le frein, tu vas chercher le frein. Il faut que si tu n'as pas le frein et que tu n'es pas convaincu de ce que tu fais être péché, il faut que tu sois convaincu de ce que tu es en train de faire comme péché. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends toujours cet exemple, tu es quelqu'un de colérique et qu'en réalité, tu n'arrives pas à freiner cette colère,
il faut vraiment que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi dans ta parole ce que crée la colère autour de moi et ce que la colère dit. Savez-vous que la Bible nous dit, ne dormez pas sur une colère, ne laissez pas la possibilité au diable de vous dominer. Autrement dit, lorsque tu dors dans une colère, le diable peut te dominer dans ta nuit. Le diable peut maintenant prendre la place et le lendemain, quand tu te réveilles, tu n'es plus toi-même, mais il y a un esprit qui a pris possession de toi. Et voilà pourquoi tu restes dans la colère. Parce que le diable a réussi, il a dominé. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu es quelqu'un qui te met en colère, tu dois impérativement dire à Dieu, Seigneur, mais donne-moi le frein de la parole qui m'empêche de me mettre en colère. À ce moment-là, tu vas commencer à dire, lorsque tu vois que la colère n'est pas bonne et que le diable peut te dominer, tu vas commencer à dire, je refuse de me mettre en colère car je refuse de laisser au diable l'occasion de me dominer. Je refuse. Et lorsque tu n'arrives pas, tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes dans ta maison et tu pries et tu dis, Saint-Esprit, la maîtrise de soi. Et tu pries. Tant que tu n'es pas maîtrisé, prie, prie, prie et prie encore. Mais si quand tu es en colère, tu tapes sur tout et tout le monde, comment veux-tu apprendre à dompter ton corps? La réalité des choses est que croître avec Christ, c'est un vrai travail spirituel. Grandir en Christ, c'est un vrai travail spirituel. J'aimerais bien que tout tombe du ciel et que le Saint-Esprit fasse tout pour moi. J'aimerais. Et ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu veut que tu commences à travailler pour ton salut. Dieu veut que tu travailles pour ton salut. Un autre bienfait de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous transforme si du moins on se laisse convaincre par elle. C'est très important. La Bible nous dit dans Hébreux 4, le verset 12 de la version français Darby. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et opérante. J'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup ce mot parce que opérante, ça me fait penser à une opération. C'est comme si, quand tu commences à recevoir la parole de Dieu en toi, une opération chirurgicale va commencer. Et à ce moment-là, tout ce qui est mauvais va commencer à être enlevé. Et la Bible dit, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Autrement dit, lorsque tu connais la parole, c'est la parole qui discerne si ton cœur est pur, si ton cœur est impur, et c'est la parole qui va transformer ta vision en celle de Dieu. Alors aujourd'hui, Église, que la parole devienne ton chirurgien. Que la parole devienne ton chirurgien. Et que la parole commence l'opération qu'elle a à faire en toi. Et s'il faut séparer des choses, te séparer des choses qui te rendent captif, qu'elle le fasse. Et des fois, les gens, ils ont peur d'ouvrir leur Bible. De peur que s'ils sont dans le péché, Dieu leur dit, idolâtre que tu es. Ils ont peur. Ils ne vont pas à Dieu de peur que Dieu leur dit, en pleine assemblée, hypocrite. Ils ont peur. Eh bien, vaut mieux que Dieu me dise hypocrite sur la terre, que lorsque j'arrive dans le ciel, Dieu me dit hypocrite dans les cieux. Je préfère avoir à travailler à mon salut ici, plutôt que dans les cieux où je suis perdu et pour la souffrance éternelle. Je veux travailler à mon salut ici, et lorsque le Seigneur commence une opération en moi, l'opération fait mal, la rémission est nécessaire, mais le Seigneur doit être le chirurgien de ma vie. La Bible nous dit encore, un autre bienfait de la parole de Dieu,
La Bible dit, la parole doit être celle qui nous empêche de pécher. C'est un autre bienfait de Dieu, car la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, le verset 9. Écoutez bien ce que la Bible dit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je vais lire cette version. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Oh, je pensais que cette version allait me dire qu'on pouvait pécher en fait. Mais non. Toutes les versions de la parole de Dieu nous disent, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ce qui veut dire que si nous avons eu notre vraie naissance en Jésus, comment pourrions-nous encore pécher? Cette parole doit résonner dans nos cœurs aujourd'hui. Et à ce moment-là, je dois me dire, mais est-ce que réellement la semence de Dieu demeure en moi? Vous savez ce qu'est la semence de Dieu? La semence de Dieu, c'est la parole. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 18, « Il nous a engendrés par sa parole, car sa parole est la vérité. » Dieu a utilisé la semence, il a utilisé cette parole pour nous donner la liberté. Alors la Bible dit, « Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. » Autrement dit, tu as besoin de la parole pour arrêter de pécher. Et plus tu vas pratiquer la parole, et plus tu seras régénéré en Dieu. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. La pratique de la parole régénère ta vie. Tu reprends. Vous savez, tu reprends ta nature ancienne. La nature de l'homme était de dominer. La nature de l'homme originel était d'avoir été créé par la parole. Ça, c'est la nature originelle. Et lorsque la parole est gravée en toi, et lorsque la parole t'empêche de pécher, cela signifie que tu es en train de reprendre ta nature. Parce que tu domines sur toute chose. Aujourd'hui, je vous assure, Église, la parole est d'une grande importance dans ta vie. La Bible nous dit encore que la parole de Dieu rend l'amour de Dieu parfait en nous. Selon 1 Jean 2, le verset 5, la Bible dit « Mais la parole de Dieu est véritablement parfaite en celui qui garde sa parole. » Est-ce que tu veux vivre l'amour de Dieu parfaitement dans ta vie? Il faut garder la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu. Vous savez, je peux vous expliquer cela pendant des heures, mais si vous ne faites pas l'expérience vous-même de ce qu'est la parole de Dieu, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit que celui qui garde la parole de Dieu a l'amour parfait de Dieu dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que la parole nous montre et nous apprend que nous devons aimer Dieu plus que tout et que nous devons aimer notre frère comme nous-mêmes. Et le problème est que si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu dans l'amour que Dieu veut que nous ayons, jamais notre amour sera parfait. Nous avons besoin de comprendre que l'amour parfait de Dieu se trouve dans celui qui garde la parole de Dieu. Amen. Un autre bienfait de la parole de Dieu dans nos vies, la parole de Dieu nous fait réussir dans toutes nos entreprises. Dieu a dit à Josué dans Josué 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit
afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu prospéreras. Amen. La Bible dit, médite ce livre jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire. La Bible ne dit pas à écouter, mais la Bible dit que tu médites jour et nuit, c'est-à-dire que tu examines, que tu regardes vraiment dans une réflexion intense la parole de Dieu, que tu penses à la parole, que tu cherches vraiment à comprendre ce que la parole de Dieu te dit, car la Bible dit afin, quand tu auras médité la parole, tu pourras prendre garde à faire selon tout ce qui est écrit. Et la Bible dit, et alors tu prospéreras. Tant que tu n'as pas médité la parole, tant que tu ne réfléchis pas sur cette parole, tant que tu ne réfléchis pas sur ce que le Seigneur te demande de faire, tu ne pourras jamais, jamais, jamais prendre garde à l'accomplir. Tu ne pourras jamais prendre garde à la faire. Pourquoi? Parce que tu seras un auditeur oublieux. Et quand on est un auditeur oublieux, on ne peut pas chercher à prendre garde, à mettre la parole de Dieu en pratique. On ne peut pas. Ce qu'on m'a dit hier soir, j'ai déjà oublié. Mercredi, j'entends, il faut aimer mon prochain. Jeudi, j'ai oublié. C'est fini. Jeudi, quelqu'un me fait quelque chose, ma femme me fait quelque chose, mon enfant me fait quelque chose, je commence à crier. Des fois, on n'attend même pas le jeudi. Des fois, le mercredi, 21h30, 22h, tout de suite, on... Une heure avant, Dieu te disait, aime ton prochain. Une heure avant, Dieu te disait, pardonne. Une heure avant, Dieu te disait, ne te mets pas en colère. Une heure avant, Dieu te disait, considère les autres plus que toi. Une heure après, tu étais déjà en train de te disputer, de te mettre en colère. Vous connaissez le problème? Parce que lorsque le peuple de Dieu entend la parole, il ne la garde pas contre son cœur. Il ne la médite pas jour et nuit. Il n'est pas en train de réfléchir à cette parole. Il est plutôt là en train de passer à autre chose. Je passe à autre chose et j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. Mais vous savez, Église, tant que le niveau 1 n'est pas atteint, ne cherche pas à aller au niveau 2. Dieu ne te donnera jamais le niveau 2 parce qu'il faut que tu atteignes le niveau 1. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Si j'ai réussi à mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie, dans beaucoup de domaines, c'est parce que lorsque le Seigneur me donnait une parole, je réfléchissais à cette parole. Je prenais le temps de l'écouter. Je prenais le temps de la comprendre. Et lorsqu'il se passait la situation qui allait arriver pour voir si je mettais cette parole en pratique, je me souvenais d'elle. Et c'est alors que je disais, il faut maintenant que je me saisisse de cette parole et que je le fasse. Parce que dès lors que j'aurai saisi cette parole et que je l'aurai accomplie, ce sera acquis et je pourrai passer à autre chose. Tu as besoin de comprendre cette chose. C'est du réel ce que je te dis aujourd'hui. Si vous savez le nombre de fois où Dieu me disait, n'écoute pas, ou pardonne, ou ne te mets pas en colère. Et à chaque fois que les situations se présentaient devant moi, je tombais, j'étais en colère, j'écoutais, je ne pardonnais pas. Tant que la leçon n'était pas acquise, Dieu me faisait vivre exactement la même situation avec des personnes totalement différentes pour voir comment j'allais réagir. Le jour où la leçon a été apprise, c'est comme si ça ne me faisait plus rien. Il fallait que je passe à un niveau supérieur. Ce que je te dis, c'est la vérité. Médite la parole jour et nuit et tu verras à quel point tu prendras garde à la mettre en pratique. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Josué, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises? Parce que la parole est la vérité.
et que la parole est la vie, et que la parole est le bon chemin. Et si la parole est le chemin, si la parole est la vérité, et si la parole est la vie, la parole peut-elle te tromper? Jamais. La parole ne te trompera jamais. Mais tu as besoin simplement de la pratiquer. Écouter, ça n'a jamais sauvé un homme. Lire, ça n'a jamais sauvé l'homme. Mais la mettre en pratique guérit ton âme de toutes les souffrances que tu avais autrefois. Amen. Tu veux voir le salut dans ta vie, alors pratique la parole. Que ça te fasse mal ou pas, pratique-la. Que ça te fasse mal ou pas, pratique-la. Je te l'assure, ce sera le succès pour toi. Amen. Que le Seigneur soit glorifié de sa parole. Amen.